Si l'art se situe dans la conscience de celui qui crée et ne point dans l'objet créé, une question surgit telle une ombre dans la conscience victorieuse de l'homme qui crée. Comment savoir d'avoir créé quelque chose quand on ne peut pas, mais absolument pas affirmer que l'on s'est créé soi-même? N'est-ce pas un mensonge contre la cause suprême de l'existence de tout? Une sorte de blasphème idolâtre de vouloir se considérer créateur de quoi que ce soit étant soi-même l'effet et pas la cause. Se donner sens à soi-même par référence s'appelait jadis religion. Aujourd'hui, l'homme se réfère à l'homme. Il devient un égomane satanique, se créant une identité d'après l'image qu'il veut avoir de lui-même. Un être susceptible, vulnérable, perdu, sous un ciel immense et menaçant qu'il croit désormais vide. Tel est trou noir que découvrent nos valeureux scientifiques dans l'immense coulisse de la voûte céleste. L'homme moderne retient la lumière qu'il est censé de dégager par sa propre attraction. L'expression artistique devient le médium d'une autre réflexion narcissique dans l'ultime message de l'identité même du Seigneur des mouches. La vanité devient l'engagement de la perdition. L'âme morte se doit à elle-même une grande considération, puisqu'elle ne connaît plus le sens du mot amour. Est-il donc que toute œuvre conduit à la perte, à l'obscurité? Celui qui est innocent ne connaît pas la signification du mot innocence. Rien de plus loin de l'innocence que la tentative de sa restauration. Si l'enfant sait créer sans se salir, si l'enfant sait se réjouir de la reconnaissance sans tomber dans l'inepte vanité, et si moi je peux à travers la vue, lui, le toucher, le flair, dans le temps et l'espace, admirer l'invulnérable innocence enfantine, comment se fait-il qu'elle devient source de doute, déchirement et accusation et d'une responsabilité impossible à assumer puisque le coupable n'apprend rien à l'innocent? Y a-t-il une autre innocence cachée quelque part, puisque moi, le coupable, sois capable d'épeler innocent? Y a-t-il donc un jardin secret, plein de fleurs, aux effluves inconnues et délicieuses, qui s'offrent clandestinement à moi? Est-il donc possible d'incarner quelque chose au lieu de vouloir représenter quelque chose? Alors, je ne créerai plus, je serai. Moïse dit à Dieu, Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est.